Bienvenue à tous à Conversation autour d'un chapeau. Aujourd'hui, on va couvrir l'époque fin 18e siècle et début 19e siècle. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à Conversation autour d'un chapeau. Mon nom est Robert Simard, historien, et je suis en compagnie de Suzanne Gagnon, chapelière. Chapelière, dans le rôle de la lieutenant Winnie Cecil Riddle. Alors que moi, je vais jouer le rôle d'un politicien du 19e siècle, très connu dans Argenteuil, Sidney Bellingham. Alors bonjour Suzanne, aujourd'hui je vois que tu as un costume un peu militaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui est ce personnage que tu vas jouer? Oui, tout à fait. Je suis la lieutenant Winnie Cecil Riddle. Je suis née en 1892 et j'ai complété mes études en infirmerie pour joindre l'armée canadienne lors de la Première Guerre mondiale. Oh wow! Écoute, tu sais, cette histoire-là de Winnie Riddle, c'est une histoire assez particulière parce que, bon, elle a fait la bataille d'Arras en 1918. C'était une des grandes batailles que l'armée canadienne a connues pendant la Première Guerre mondiale et c'était une des grandes batailles à laquelle l'armée canadienne a eu des grandes victoires, des belles victoires. À son retour, quand Winnie est revenue ici au pays, bon, elle a été comme affectée d'un certain mal, un mal qui était probablement en rapport avec tout ce qu'elle avait vécu, c'était peut-être un post-traumatisme ou quelque chose comme ça, puis elle a eu de grandes difficultés respiratoires. Alors, il y a une affaire qui s'est passée en 1919, au retour de ces soldats-là, qui arrivaient ici. Normalement, on faisait la célébration dans le parc du Mémorial, ici à la Chute, qui est juste en avant du parc Barron, là, sur le bord du pont, en s'en allant vers l'avenue Argenteuil. Et là, il y avait une immense célébration qui s'est faite. Et on a non seulement remercié les hommes pour le service militaire rendu, mais en même temps, on a eu une attention tout à fait spéciale pour Winnie Riddle cette journée-là. Du haut de ses 5 pieds 4, elle est allée au front avec les hommes. Oui, absolument, c'est ça. Alors, elle a reçu, comme les autres recevaient à ce moment-là, une montre en or qu'on donnait à ces soldats-là pour les remercier pour le service. Ah, quelle histoire fantastique! Donc, ça nous rappelle que chez nous, dans notre communauté ici, à Argenteuil, on avait des femmes qui étaient tout aussi célèbres que les hommes. Tout à fait. Et toi, Robert, je vois que tu es costumé avec une magnifique haute forme. Peux-tu nous parler de ce personnage très mystérieux qui était Sidney Robert Bellingham, né en 1808? Oui, irlandais, irlandais d'origine. Donc, il arrive ici au pays, dans Argenteuil, dans les années 1820. Et Sidney Bellingham s'est vraiment enraciné dans Argenteuil. Ça a été un des plus grands politiciens qu'on a eu au 19e siècle. Mais en même temps, c'était un politicien de cette époque-là. Donc, des fois, les élections étaient un peu tirées par les cheveux. On essayait de trafiquer les votes. Et de toute façon, ça a été démontré dans les livres d'histoire et dans les recherches qu'on a faites sur la vie de Bellingham que dans certains cas, oui, il avait des pratiques qui étaient plus ou moins douteuses. Des fois, il s'organisait pour avoir de ses amis irlandais, parce qu'on avait beaucoup d'Irlandais ici d'Argenteuil. On avait des Irlandais protestants, des Irlandais catholiques qui votaient pour Sidney Bellingham. Alors, il y faisait venir à la porte des bureaux de vote pour un peu intimider les Canadiens français qui s'en venaient voter. C'est ce qui faisait dire aux gens que Bellingham, c'était le représentant des anglophones ici dans Argenteuil. Bon, et lui, il s'est battu dans les élections contre John Joseph Caldwell Abbott, le petit gars de Saint-André, natif de Saint-André, qui lui est devenu par la suite premier ministre du Canada en 1892-93. Sidney Bellingham, c'était vraiment un gars d'Argenteuil. Il avait Argenteuil à cœur. Il a développé les territoires du Nord. Il a même développé jusque du côté d'Arundel, les terres de ce côté-là. Alors, il avait vraiment à cœur le développement économique et social. Il portait beaucoup de chapeaux, cet homme-là, quand même. Absolument. Il y avait toujours un chapeau ou un cigare. Alors, il y avait le trench coat aussi de l'époque, la petite chemise qui relevait, parce que c'était les chemises de ce temps-là. Et j'ai su aussi qu'il était quand même un homme d'affaires.
Oui, il était un homme Oui. d'affaires, absolument. Bon, donc, il faisait souvent les politiciens de ce temps-là étaient soit industriels ou hommes d'affaires. Hein. Avocat, C'est ça, journaliste. et tout ça. Ouais. Oui. Ouais, c'était un homme aux multiples métiers. Bon, puis il avait une parlotte très facile. Puis ce que j'aime dans ce personnage-là aujourd'hui que je joue, c'est que son nom du milieu, comme on dit en anglais, hein, son middle name, c'est Robert. Robert. Oh, donc, oui. le même nom que je porte. Alors, c'est un peu pour ça que je l'ai pris aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Suzanne, on va parler d'un chapeau qui est un chapeau mythique, hein? Bon, que je porte, c'est le haut de forme, et parce qu'on en a effleuré dans les dernières émissions, mais on n'a pas rentré en détail dans sa fabrication. Tu savais que ce chapeau-là a été fabriqué en Angleterre en 1797, Oui. Et son créateur, John Etherington, l'avait créé pour une chose assez particulière. C'était vraiment pour les hommes. C'était explicitement pour les hommes. Et la culotte qu'on appelle haut, elle avait plusieurs grandeurs. Donc, l'homme avait le sentiment d'être plus grand quand il négociait avec des gens. Ce chapeau-là... Ça veut dire que pour une personne comme moi, 6 pieds 4, là, qui en portait un, il ne fallait pas que le haut de forme soit trop haut, sinon je ne passais pas d'importe. Hein? On mettait un escabeau pour te parler, c'est ça. Et ce chapeau-là, en fait, était vraiment porté par les nobles, bon, les gens qui avaient du prestige, qui étaient responsables. Et c'était vraiment la haute société qui portait ces chapeaux-là. OK, donc avec la redingote, Oui. les bons, Oui. le par-dessus et tout ça. Tout à fait. Ouais, OK, donc le Tout prestige, à fait. la canne. Oui, tout. Et dans sa forme, il devait avoir d'autres noms aussi, parce qu'on Oui. lui a sûrement donné des Tout à fait. des colibrets, comme on dit. Oui, Là. tout à fait. Quand on ne voulait pas l'avoir très haut, on l'appelait le tuyau de poêle. Ah. Alors, c'est ça, il était plus court. Il était plus court. Même OK. le rebord était court, c'est ça, puis il est retroussé. Puis est-ce que Son ce bar. chapeau-là avait toujours cette forme-là, ou des fois on pouvait l'aplatir? Non, celui-là était rigide en tout temps parce En qu'il tout temps. était fait de poils. Il était quand même poils d'animaux, là. Ouais, c'est une pièce montée. C'est hein? une pièce montée, C'est ça, effectivement. OK, Puis il était OK. très rigide. OK, Puis très à l'origine, il était beaucoup en poils de castor. Bon, ben, tu vois, moi, je porte celui que tu as fait. Il est très C'est ça. confortable. Là, Oui, mais tout à je ne fait. sais pas les autres s'ils étaient si confortables que ça. Hein? Ça devait être un peu raide. Oui, puis ça devait prendre ça. dans le vent. Oui, On s'en allait pas c'est faire du ça, cheval avec ça. exactement. C'était Tout bon à pour fait. un rendez-vous à la banque. Tout à fait. Dans les personnages célèbres Oui. qui ont porté ce chapeau-là, on pourrait penser au 19e siècle, là, qui Oui. nous vient tout de suite en tête, Abraham Lincoln. hein? Oui, tout à fait. Et puis François Mitterrand. Ouais, François Mitterrand, c'est vrai, il le portait Oui. pendant ses élections. Dans les personnages fantastiques, hein, on a dans Alice au Pays des Merveilles, le chapelier fou qui portait Oui, son... absolument. son- Puis il y avait le pingouin dans Batman. Le pingouin dans Oui. Batman, ben oui, on le voit tout de suite hein, avec sa grande... Ben, surtout quand on pense aux émissions des années 60, Oui, là, qu'on a exactement. regardé toutes les Tout à deux. fait. Et un autre personnage très célèbre qu'on connaît, c'est celui de Charlie et la fabrique de bonbons, là, Willy Wonka. Oui, hein? oui, Willy Wonka oui. portait le haut de forme aussi. Oui, là. tout à fait. C'est une époque quand même résolue, qu'on dit? Révolue? Révolu. Révolue, ouais. plutôt. Alors, on ne voit plus de gens avec des hautes formes. Ah, mais Hein? moi, je pense à un Qui? qui va sur scène régulièrement, qui joue dans un groupe. Hein? Oui. On l'appelle, comment, Slash, le guitariste. Oui, il porte Hein? le haut de forme. Il porte le haut de forme pendant qu'il... Oui, dans ses premiers OK. temps, ouais, il portait le haut de forme Ah, avec le haut une de petite forme. fleur sur le côté. Puis maintenant, il a changé. C'était Ouais, peut-être c'est ça. plus... Un autre genre de chapeau, un autre genre de chapeau dont l'histoire, c'est plus un fedora ou un borsalino. probablement. Ouais. Exactement. Alors, Suzanne, quand on parle de chapeau mythique, hein, on vient de voir le haut de forme, et là, il y en a un autre là, qui est un classique du classique de la chapellerie. Là, hein? Un chapeau qui a été porté par des gens aussi célèbres que Al Capone ou encore Indiana Jones. Hein? Peux-tu fait. nous parler de ce chapeau-là? Oui, c'est un chapeau à la base, on appelle un fedora, parce qu'il était fait de feutre. Puis la particularité, pourquoi il était aimé, c'est qu'il s'écrapoutit. OK? Il peut se mettre en dessous d'un bras et remis très rapidement Dans sa dans sa forme pour saluer les dames. Oh, wow. D'accord? Et M. Borsalino a récupéré
cette femme-là, il en a fait son cheval de bataille. Et écoute, ça a été monstre. Mais quand tu parles de Borsalino, là, moi, Oui. ça me fait tout de suite penser à un film des début des Oh, années 70 avec c'est Alain ça. Delon, hein, avec son super Oui, chapeau oui, qui était oui, un oui. Borsalino. Tout à Donc, fait. le film et le chapeau, c'est Oui. la même chose. là. Exactement. Il a vraiment fait son modèle phare. OK. Et aujourd'hui, le Borsalino n'est pas seulement en feutre. OK, il Il est en peut- toutes sortes de il tissus. peut OK, être, parfait. oui, Mais c'est vraiment le en modèle cuir. qu'on parle. Puis là, tantôt, tu parlais Oui. de un chapeau malléable puis qui nous permettait Oui. de saluer les dames. Ce chapeau-là, Oui. moi, si j'y pense, là, il y a plusieurs dames qui le portent Ah oui, aujourd'hui. oui, là. aujourd'hui, c'est très à la mode. Hein? Très à la Les mode. femmes ont adopté. C'est unisexe maintenant parce qu'elles peuvent le décorer. Mais à la base, là, le chapeau Fedora ou Oui. Borsalino, c'était d'abord moulé comme un chapeau rond. OK, comme le melon là, qu'on avait Comme le l'autre jour. melon, OK. oui, Ah, parce que les OK. formes, on appelle ça des capades, hein, ça arrivait en feutre. Et là, un coup qui était placé sur le moule, on le levait un petit peu, on faisait un petit creux ici, on maintenait avec une espèce de serre centrale et on y faisait des fossettes qu'on appelle. OK? Donc, c'est sûr que là, il ne gardera pas sa forme parce qu'on l'a créé pour un chapeau un rond. chapeau Ouais. rond. Mais voilà, ça, c'est le Borsalino. C'est le principe du Borsalino. Puis ensuite de ça, on mettait un beau ruban Ah, tout le tour. tout à là, fait, et wow, tout à OK. fait. Et, Écoute, ça me fait oui. penser à cette histoire-là du Borsalino et tout ça, parce qu'ici, dans Argenteuil, hein, on a quand même des personnages célèbres qui sont venus avec leur Borsalino. Et je pense à un chanteur américain du nom de Bing Crosby, qui venait oui. souvent ici à la chute jouer Oui, au golf au avec golf. le propriétaire de la filature Ayers à l'époque, Gilbert Ernest Ayers. Gilbert avait un avion. Hein, il allait chercher Bing Crosby soit à Los Angeles, soit à New York, et puis il l'amenait jouer sur ses terrains de golf, les deux terrains de golf qu'on avait ici, le terrain de golf de la Chute et aussi le terrain de golf de Pine Hill. Alors, Exact. et à chaque fois que Gilbert amenait Bing Crosby ici, il portait son Borsalino. Son Borsalino, écoute. Suzanne, quand on pense à une expression là, qui est particulière aux hautes formes, j'imagine qu'on pense tout de suite aux magiciens. C'est ça. Sortir du chapeau. Alors, c'était l'expression qu'on sortait quelque chose du chapeau. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre émission, Conversation autour d'un chapeau.